Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, bonjour. Un petit mot bref, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire. Alors, d'abord la première lecture, j'ai envie de dire, foutez la paix aux nouveaux convertis. Voilà, c'est ça. Regardez, c'est tellement beau. Il les tracasse, il les embête, il découvre le Seigneur Jésus et tous ils sont sur ces gens-là. Il leur déclare, il ne faut pas faire ci, il faut faire cela, il faut te circoncire, sinon tu n'es pas sauvé, on l'a vu hier. Et là, ça continue, ça continue, ça continue. Et Pierre prend la parole clairement. Ne tracassez pas les nouveaux convertis. C'est extraordinaire quand quelqu'un commence à découvrir la grâce de Dieu. Alors il va à l'église et puis il découvre la paroisse ou tel mouvement. Et un tel vient lui dire, ah ben il faut faire comme ça. Non, là tu dois te mettre assis, debout, à genoux. Voilà, ça c'est bien. Bon, c'est le minimum. Mais après, il faut lire telle prière, il faut faire cela, viens au groupe et tout ça. Alors au bout d'une semaine, la personne elle est tellement bombardée d'obligations qui changent suivant le caractère, le profil spirituel, le chemin qu'a suivi un tel ou le chemin qu'a suivi l'autre. Alors, en fait, au bout d'un mois, il court, il s'en va en courant. Vous voyez, on veut imposer aux autres notre expérience spirituelle. Et alors, c'est pour ça, et je passe à l'Évangile, qu'on on n'est jamais vraiment dans la vraie joie. Hein, Jésus dit, je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Demeurez dans mon amour. Parce qu'il faut tous les jours se convertir. Il faut tous les jours s'efforcer de demeurer dans l'amour de Jésus, et l'amour de Jésus est toujours nouveau. Dès que l'on commence à s'accrocher au passé, à des pratiques, à des idées, à de l'acquis, dès qu'on commence à s'enfermer sur nous-mêmes et à réfléchir sur nous-mêmes, Jésus dit à Louisa que les réflexions personnelles rapetissent l'âme, et bien justement on se rapetit, on devient tout petit, voyez, et on est enfermé en nous-mêmes. L'amour de Dieu nous exige une conversion de chaque instant, de tous les jours. Et c'est là où on peut vraiment demeurer en Dieu. Demeurer en Dieu n'est pas quelque chose de confortable, parce qu'il faut s'adapter continuellement au souffle de l'Esprit. On ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va. Mais c'est comme ça que la vraie joie de Dieu nous est garantie. La vraie joie de Dieu nous vient quand on est dans cette instabilité, dans cette écoute permanente, dans cette prière, quelquefois dans la repentance, quelquefois dans l'allégresse, quelquefois prosterné par terre à pleurer nos péchés, quelquefois bondissant de joie en élevant les bras vers le ciel. Avec Dieu, l'important c'est être avec lui, voyez. C'est ça. Et c'est là où Jésus nous donne sa joie. C'est une joie qui vient d'une mort continuelle et d'une naissance continuelle. C'est une joie qui nous vient du mystère pascal qui est mort et résurrection. Plus nous mourons, plus nous vivons. Plus nous vivons, plus nous sommes morts à nous-mêmes, morts à notre volonté propre. Dieu, personne ne peut l'enfermer. Personne ne peut dire « j'ai Dieu, j'ai compris Dieu ». On le vit. Dieu est vie, Dieu est expérience, Dieu est mouvement. Mes amis, abandonnons-nous et allons de l'avant. Demeurons en Dieu et que sa joie soit en nous et que cette joie, nous la puissions l'irradier et vraiment la donner à tous nos frères, la donner à ce monde qui en a tant besoin. Christ est ressuscité. Alléluia.